Salut, toujours avec mon super micro Moumout. Alors aujourd'hui, je voulais voir en fait avec vous, je voulais vous donner mon point de vue sur en fait l'avenir du marketing en ligne. Là, tout est en train de changer. En gros, voilà, comment vous faire connaître, comment attirer des clients, etc. Là, depuis un an maintenant, on voit un phénomène qui se passe, c'est que les pages Facebook, il y a quand même beaucoup moins de gens qui payent pour avoir des fans. Moi, j'ai testé une campagne il n'y a pas longtemps. Je voulais contredire en fait un pote qui me disait non mais tu verras c'est hors de prix, ça sert plus à rien, et effectivement avec pourtant des listes bien segmentées, j'étais à plus de 1 euro le fan, ce qui est juste exorbitant. On parle d'un fan, on parle pas d'un lead, on parle pas d'un email, on parle pas d'un client, donc c'est exorbitant. YouTube est intéressant dans certains secteurs, mais parce que les vidéos à sponsoriser sur YouTube c'est pas excessif, globalement vous êtes à 3 centimes je crois de la vue. Après, le problème avec YouTube, c'est qu'une vue, elle est comptée à 30 secondes. Alors, moi, je dis toujours, vous avez intérêt à mettre des call to action, donc des incitations à l'action pour que les gens viennent sur votre site internet dès les 30 premières secondes. Puis, c'est ce que vous payez. Le problème, c'est que si vous faites ça dès le début, sans donner de contenu, et que vous êtes tout de suite là à dire aux gens, venez, cliquez, machin, blabla, en fait, tout le monde arrête de regarder. Le problème est là. Ensuite, sur YouTube, il y a des secteurs pour lesquels ça marche très bien évidemment, comme le fitness, comme le maquillage, comme ces choses-là. Maintenant, quand vous faites d'autres secteurs, on va dire tout simplement comme moi, comme le web marketing, quand vous faites un petit peu plus, on va dire du sérieux, du B2B, quand vous parlez un petit peu monnaie, c'est quand même beaucoup plus chaud. Alors il y en a qui arrivent à s'en sortir en visant certaines populations, notamment les jeunes, les moins de 25 ans et ainsi de suite, en faisant rêver avec des vidéos, avec des grosses bagnoles, avec des Porsche, avec des Lambeaux, avec regarde ma baraque de ouf, regarde ma montre à 10 000. Ça peut marcher, moi je suis pas dans le délire. J'ai jamais voulu vendre du bling bling, je trouve que c'est dommage en fait d'appâter les gens avec ça parce qu'ils vont être déçus derrière. Mais bref, donc YouTube ça devient aussi touchy pour pas mal de gens, ils sont ensuite en train de changer aussi quand même pas mal les règles. Bon, Twitter, si vous me suivez, vous savez que je dis que c'est mort depuis un certain temps. Instagram est pas mal parce que ça permet, il y a peu de haters en fait sur Instagram. Vous mettez des photos, les gens ils kiffent, ils font un petit like, etc. Le problème c'est qu'il y a personne qui clique sur, qui vient voir votre site en fait. Vous avez une communauté de fans, alors c'est sympa. Moi je trouve que ça fait un peu télé-réalité, ça crée de la proximité avec les gens, mais c'est vraiment du branding sur le long terme. C'est vraiment pour que les gens vous voient dans votre vie intime, votre vie privée, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de manger, votre voyage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec vos potes, etc. À quel séminaire vous êtes, quand vous faites du sport, peu importe, ça montre que vous avez une vie, dans la mesure du possible, intéressante. C'est sûr que si c'est pour montrer tous les soirs une partie à la PS4 avec les potes en buvant une bière, c'est quand même moins drôle. Donc ça crée du branding, mais c'est long. C'est long, c'est très long. Et j'en parlais avec un ami qui est un des, je vais pas citer son nom, mais un des coachs sportifs les plus connus sur Internet, qui a un très gros compte Instagram, qui disait Instagram, effectivement, ça crée de la proximité avec mes clients, mais ça fait pas de business. Ils mesurent tout avec des liens cliquables, des liens pour traquer, etc. Ça fait pas de business, très peu. Très peu, mais voilà, sur le long terme ça peut payer. Donc voilà, c'est quoi l'avenir? Quel est l'avenir justement pour communiquer? Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Première chose, vraiment partir sur un côté personnel et non plus entreprise. On oublie les pages fans. Moi je vois par exemple quand je publie quelque chose sur mon profil personnel, parce que sur mon profil personnel sur Facebook je n'ai quasiment que des prospects, des clients, des partenaires, etc. Enfin des gens du métier. Et tout de suite, il y a énormément d'interactions, plein de commentaires, que des likes. Et quand je partage des offres commerciales, ça marche. Alors que dans mon groupe Facebook, ça marche beaucoup moins bien. Parce que les gens ils viennent juste pour poser des questions dans le groupe. Et la page fan, j'ai carrément oublié le truc parce que ça marche plus. Donc je pense que le côté personnel marche bien, où on va mixer 20% on va dire de contenu commercial avec 80% où on donne des petits tips, des petites astuces, des petits conseils. On parle à ses potes en fait. Simplement, on parle à ses potes. Mais on n'est pas en mode business, entreprise, avec du vouvoiement. Non, si on tutoie tout le monde, on est tous ensemble, on est tous potes, ça marche bien. Donc sur Instagram, c'est pareil, mais c'est plus long. Sur YouTube, je suis en train de réfléchir à des formats où je pense que je ferai moins de vidéos, mais je pense que sur YouTube, pour que ça marche, il faut des vidéos vraiment bien léchées. Certains en font, je pense notamment à Stan Leloup, Marketing Mania dans mon domaine, qui des fois va triturer la tête pendant 3 semaines, mais il fait des analyses super pointues, où il va prendre par exemple un film ou une musique pour adapter ça au marketing et parler de persuasion. Et oui, ça fait 100 000, 200 000, 500 000 vues parce que voilà, c'est pas une petite vidéo comme ça que je fais tous les jours, hop, on allume la caméra, on le fait. Oui, j'ai une idée, mais j'ai pas été chercher plus loin. Vous voyez, je pense que vraiment on va en venir là.
Voilà, moi je pense que c'est mon point de vue, je serais ravi d'avoir le vôtre, donc n'hésitez pas, hein. Je sais qu'il y a certains de mes collègues du web qui virent les commentaires, moi voilà, tout simplement je les modère, mais je suis très content d'avoir votre point de vue. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.